Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler de comment passer de la tête au cœur et qu'est-ce que ça demande. Je vais me connecter tout simplement et puis je vais partager avec vous ce que je reçois. Si ça vous plaît, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et également, je vous invite pour ces guidances, parce que finalement c'est ça aussi que je souhaite proposer, à vous mettre vraiment dans un état de réceptivité. Vous pouvez être en train de faire d'autres choses pendant ce temps, mais essayez de ressentir simplement ce qui, ce qui est euh, au moment où je le dis, parce que c'est une qualité vibratoire que je retranscris également. Voilà, bon visionnage. Passer de la tête au cœur. Première image qu'on me montre, c'est des plumes multicolores qui sont un peu parsemées. Je dirais que c'est sur la tête d'un dragon. C'est une image qu'on me voit, que je vois. Un dragon qui est plutôt menaçant. Ok. Donc pour moi, ça symbolise en fait un état d'être, c'est-à-dire une manière en fait de se comporter vis-à-vis de nous-mêmes, qui est que finalement, on peut arriver facilement à cet état de conscience du cœur, mais que instinctivement on va être déporté vers quelque chose de plus archaïque, de plus inconscient, de plus reptilien. Donc en fait, ce dragon il nous invite à reprendre notre place avec les couleurs. Il y a cette notion de se redresser, de déployer en fait à travers aussi une posture notre énergie du cœur. Et revenir toujours avec cette même force dans l'instant, dans le fait de ressentir et de poser notre attention sur le cœur. Puisque là où on pose notre attention, c'est là où se trouve, où l'énergie se développe, où l'énergie grandit. Il y a une notion de pouvoir chanter, laisser notre cœur chanter, laisser notre âme se déployer et être vraiment purement dans quelque chose de léger, à la fois léger et factuel. C'est-à-dire, l'oiseau, quand il chante, il déploie une certaine énergie et une certaine innocence. Et il va pas se poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est aligné? Est-ce que il le fait et c'est coordonné avec le tout, en fait. Et ça, en fait, je suis sûre que chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo avait déjà pu connaître certains espaces de grande simplicité dans lesquels, en fait, il y a vraiment une énergie très spontanée, quelque chose qui vient s'éveiller, on danse ensemble, on rit, on partage quelque chose qui a une grande valeur en fait et qui est sous-estimé, qui est cet élan naturel. On doit apprendre à coudre notre existence avec ça en fait. On doit apprendre à maille par maille et instant après instant revenir à cet espace pour pouvoir en fait se développer et être en coordination finalement avec ce qui est, comme si à la fois nous sommes une maille de ce qui est et ce qui nous entoure, et à la fois on est une maille de notre tissu relationnel, donc ça peut être en fait à plusieurs échelles, cette histoire d'entrelacement de tissus là que je vois. Euh, on est à la fois cette maille, on est l'ensemble du tissu, et on est ouais, ce lien aussi qu'il y a entre le tout. Donc revenir à cette perspective plus grande et plus spacieuse permet aussi de se réapproprier l'espace du cœur et du corps. Et puisque, en fait, à un moment donné, c'est comme si ça se rejoint pour vivre vraiment quelque chose dans l'instant, qui n'a pas, en fait, de crainte
de ce qui était, de ce qui sera, et qui va naturellement vers les expériences pour, comme un fil qui se déploie et qui n'a pas besoin de surmentaliser en fait. Oui, mais ça ou ça, est-ce que je fais ça ou ça? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion, ça veut dire que la réflexion, elle est bien dosée et qu'elle est juste appropriée à ce qui doit être. Par exemple, c'est sûr, on se penche sur un problème mathématique, il y a une idée de faire fonctionner notre cerveau d'une certaine façon, mais est-ce qu'on fait le tout avec ce problème ou est-ce que on est, comment dire, dissocié de ça et qu'on le voit vraiment comme une difficulté à surmonter? Et ces deux postures sont radicalement différentes et vont nous amener une expérience différente, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous plomber, donc la deuxième proposition va nous plomber, celle où finalement on voit les choses comme une difficulté à surmonter, des obstacles qui ne sont pas forcément évidents. Et la première, c'est un amusement, un jeu. Donc il y a vraiment cette notion du jeu dans le fait de retourner au cœur. Et puis finalement, en fait, l'enfant nous montre très bien, les enfants nous montrent très bien comme quand ils sont dans cette posture créative, innocente, qui font un avec ce qu'ils sont en train de faire. Et ça peut nous rappeler en fait qu'on a déjà été comme ça, puisque on a tous été enfants un jour et que on a ce souvenir intrinsèque de cette façon d'agir et d'aimer et de créer. Et donc, ce souvenir de ça permet, enfin, avoir conscience qu'on a déjà été ça, permet de se dire que ce n'est pas inaccessible là dans l'instant et que cette croyance comme quoi c'est trop difficile d'être dans le moment présent perpétuellement, on peut se dire bah finalement c'est faux, puisque je l'ai déjà été, j'ai oublié que je l'étais. Ça amène un certain repositionnement, une certaine curiosité, un goût, quelque chose qui va nous dire, ok, bah là peut-être que j'ai à nouveau envie de, de goûter à l'expérience de la vie telle qu'elle est, telle que c'est présente, avec son lot d'inconnus. Et finalement mettre ça à plat d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que les circonstances extérieures seront plates, ça veut dire que nous, vis-à-vis d'elles, on est dans une éternelle, j'ai envie de dire, curiosité. Et ça demande forcément de respirer dedans, ça demande d'être conscient de notre corps, de nos ressentis, et de nos gènes aussi d'une certaine façon, puisque en fait on peut réussir à les identifier, on peut en fait, non, pardon, en réussissant à les identifier, on va aussi pouvoir mieux respirer avec, se dire, ok, bon, ça me traverse, et puis finalement prendre une posture d'observateur vis-à-vis de ça et revenir en fait à cette conscience. Et le cœur, il n'a pas de condition en fait, il est dans l'accueil de ce qui est, de ce qui se trouve à l'extérieur. Il va pas chercher à se dire oui, mais cette situation-là doit être finalement comme ça, puisque si elle n'est pas comme ça, en fait, moi je peux pas déployer ma lumière et mon amour. Et ça, c'est faux. Ça, c'est vraiment un mensonge, en fait. C'est un mensonge. C'est encore une fois notre tête qui reprend le dessus et qui dicte, en fait, quelque chose de très archaïque, encore une fois. Et finalement, c'est fondamentalement deux modes de vie et d'expression qui sont radicalement différents. Bien sûr, ça demande à sourire d'une certaine façon à l'expérience, à se dire, ok, est-ce que je peux être dans une attitude d'ouverture vis-à-vis de ce qui est, même si c'est inconfortable parfois. Et je peux voir que finalement, il y a vraiment euh, une recherche et une attention profonde sur une sorte de mystère, en fait, un mystère intrinsèque à ce qui est vécu maintenant et qui
peut, dans les apparences, ressembler à ce que j'ai vécu hier, mais qui n'a en fait, en réalité, rien à voir. Chaque instant est encore une fois, dans cette singularité qui lui est propre et qui n'a jamais la même couleur et la même tonalité finalement. Ça demande du coup à mettre une croix. Et là, je reviens sur cette histoire de dragon et de... Alors pourquoi le dragon? Parce qu'il y a une énergie de force, en fait. Il y a une énergie de positionnement à un moment donné vis-à-vis de nous-mêmes, dans le sens où c'est comme... voilà, ça peut être effrayant l'image d'un dragon, mais en fait, c'est vraiment... euh, j'ai envie de dire se dominer soi-même. C'est pas très beau ce mot, mais c'est vraiment prendre du recul et se dire non, je ne suis pas ça en fait, je suis en train de vivre une expérience unique là tout de suite dans ce que je suis en train de vivre et j'arrête en fait d'être attachée à mes histoires, à mes drames. Donc ça demande, ouais, concrètement de mettre une croix sur ce passé et dire en fait ça n'existe plus, peu importe ce qui a été, ce n'est plus là. Je m'ouvre en fait pleinement à la vie et je reçois en fait cette nouvelle expérience telle qu'elle est, puisque telle qu'elle est, elle est en fait une nouvelle expérience. Et chaque fois que je perds de vue cette conscience de cette présence, je viens me poser la question peut-être qu'est-ce qui est requis pour moi, qu'est-ce qui est invité ici dans l'instant? Ça peut être aussi utile des phrases comme que ferait l'amour ou que ressentirait l'amour ici, maintenant. Puisqu'en fait, c'est une posture, voilà, c'est un choix. C'est une posture, un choix de chaque instant et de s'entraîner aussi finalement à nous rappeler, à nous redresser à nous-mêmes et nous dire, ok, en fait, je suis ça et je peux vivre ça intrinsèquement dans chacune de mes cellules et dans chacune de mes expériences. Sauf que si à la moindre, comment dire, tentation du mental, je reviens à une habitude qui est passée, à une habitude de vie, de ce qui était en fait et qui n'est plus. En fait, ça, c'est mon ancien moi, ça, c'est mon ancien fonctionnement. Et plus on le remarque et plus on arrive à respirer dedans et à se dire, ok, bah, c'est plus ce que je veux être. Ce que je veux être fondamentalement, c'est lié à quelque chose d'innocent. C'est lié à quelque chose qui prend la vie d'une certaine façon avec ce mélange subtil d'émerveillement et de curiosité. Et là, en fait, il y a tous les fardeaux qui retombent. Là, on n'a plus besoin de rien porter. À ce moment-là, précis, on n'a plus besoin de rien porter. Sauf que, bien sûr, pour arriver à ce schéma-là, on doit renoncer à ses attachements. On doit renoncer à notre attachement à la souffrance. Notre attachement à ce qui nous pèse. Et ce qui nous pèse, ça peut être des histoires qui sont parfaitement légitimes. Mais c'est pas parce qu'elles sont légitimes d'une certaine façon et qu'elles n'ont pas leur lot en fait de complications qu'elles sont forcément qu'en fait on doit continuer de les appréhender de la même façon. C'est-à-dire que euh, quel exemple je pourrais donner? C'est comme si vous étiez en mer et que vous ramez, vous ramez, vous ramez, vous ramez, vous dites oh, j'en ai marre de ramer, j'ai mal au bras. Et que la vie se met à souffler un vent qui va actionner votre voile. Et là, votre bateau avance tout seul. Mais vous, vous êtes dans l'inquiétude de oui, mais si le vent il s'arrête, moi je fais comment Et là, en fait, la pensée qui dit le vent s'arrête fait que le vent s'arrête, puisque en fait, il y a comme quelque chose où, à la base, vous aviez demandé je veux arrêter de ramer. Certes, la vie vous donne un petit vent, un petit coup de pouce. Ok, on va de l'avant.
je te facilite le chemin. Et puis, au moment où elle vous donne ce que vous voulez finalement, vous vous dites, non mais moi j'ai peur, j'ai peur que le vent s'arrête. J'ai peur d'être ouais, prisonnière en fait. Enfin, j'ai peur que la vie me reprenne ce que j'ai eu. Et ça, c'est vraiment dû à des blessures en fait, à des choses qui se sont accumulées, qui ont fait qu'on ne fait plus confiance à la vie. On ne fait plus confiance à cette vision innocente qui a pu se faire trahir, a pu se faire rejeter, a pu se faire abandonner dans certaines circonstances. Et c'est normal en fait de vouloir protéger finalement ces parts de nous qui ont pu être blessées. Sauf que ce n'est pas en anticipant ou en, comment dire, en entretenant la peur qu'elle se solutionne. C'est en réapprenant en fait à agir d'une toute autre façon qui est ok. Peut-être qu'il y a des expériences souffrantes qui vont m'être proposées dans la matière, mais ce sera toujours à moi en fait de revenir à cet instant et de dire ok. Et parfois ça demande bien sûr de laisser aller certaines émotions, certaines tristesses, certains poids, de laisser aller par l'eau qui coule et qui circule et qui purifie. Par la colère aussi qui vient amener un certain feu et un dynamisme de dire je ne me laisserai plus faire dans certaines circonstances, par exemple. En fait, c'est comme si le problème n'est pas l'émotion qu'on va vivre. Puisque l'émotion, dans l'instant où on le vit, elle est juste. C'est l'histoire qu'on se raconte à propos des choses. C'est-à-dire, dans une situation, est-ce que je choisis vraiment de continuer à me sentir persécutée, victime de ce qui m'arrive, ou est-ce que je vais de l'avant et j'embrasse en fait ce nouvel état d'être un peu plus. Je l'accueille, j'accueille ce qui est et je me dis, avec toute impartialité et surtout réalisme d'une certaine façon. Là, ce qui est, c'est ce qui m'entoure, c'est ce que je suis, c'est l'endroit où je suis en train de faire les choses, d'écouter cette vidéo, de m'asseoir, d'être dans cette position d'écoute. Je suis pas en train d'être quelqu'un d'autre en fait. Je suis pas en train de me définir par autre chose que ça. Et c'est au moment où je commence à me définir par quelque chose d'autre que ce qui est, que je perds la conscience de cette simplicité. Et finalement, bien sûr que c'est toujours la même chose. C'est toujours aussi simple, mais c'est toujours cette réappropriation de cette simplicité, de l'énergie du cœur qui est requise et qui demande finalement notre attention, notre concentration. C'est comme si on désirait toujours plus que ce qui est déjà rempli initialement. Car on a oublié le fait même de se sentir rempli dans ce qui est tout, ce qui est là, tout à fait présent en permanence. Et en s'engageant avec nous-mêmes dans cette voix et vision du cœur et cette attention, on retrouve une clarté, puisqu'en fait, ça revient toujours à ce qu'on cultive. Et si on cultive cette vision et cet apaisement vis-à-vis de ce qui est et du présent en général, on revient tout simplement à notre nature essentielle,
Peut-être qu'on a peur en fait de perdre quelque chose aussi à travers ce mental qui turbine et qui va à droite, à gauche. Hop, je suis dans cette situation, j'essaie de trouver une solution à ça, à ça, à ça, à ça. On a peur finalement de perdre un certain personnage qu'on s'est construit qui agit et pense d'une certaine façon et depuis une certaine hauteur d'une certaine façon. Donc ça aussi, ça revient finalement, cette ouverture et cette vision du cœur, elle revient à une légitimité qu'on a de percevoir ce qu'on vit et là où on est, depuis un espace où on est complètement béni, où on s'ouvre en fait à l'expérience, et en s'ouvrant à l'expérience, l'expérience nous rend cette ouverture. C'est-à-dire que je m'ouvre, la vie s'ouvre, je m'ouvre, la vie s'ouvre. Le mettre en pratique dans le quotidien, parce que là j'entends ça comme question, c'est simplement un retour en fait, de redire ok, ok, ce qui est-ce que je peux ralentir, regarder, ressentir, revenir peut-être même simplement à cette sensation, donc bien sûr le souffle, toutes ces choses qu'on nous répète depuis des milliers d'années. Mais moi je vois que c'est vachement utile comme de revenir à la sensation de mon buste et de voir comme si en fait c'est pas mes yeux qui regardent, c'est lui qui regarde. Et si c'est lui qui regarde, eh ben ça change tout. Je ne vois absolument pas les choses pareilles. Je vois vraiment cette ouverture. Je vois cette curiosité à faire ce que je suis en train de faire, à être quelqu'un que je ne pensais pas être. Puisqu'en fait, j'ai plus de conception de ce que je suis finalement. Et finalement, ça peut être très utile aussi même de, comment dire, court-circuiter, court-circuiter son cerveau en disant, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce qu'on est vraiment ce qu'on croit être? Est-ce qu'on est vraiment tous les titres qu'on s'est donnés, les postures, les croyances, les façons de faire, les tempéraments, les personnalités? Est-ce que tout ça, d'une certaine façon, c'est pas se mentir? Et est-ce qu'on peut pas revenir simplement à la sensation de nos molécules qui agissent, qui se déploient, qui entrent en interaction et qui s'interconnectent, encore une fois, dans ce lien du tissage? Bien sûr, c'est une qualité de réceptivité. C'est ressentir, c'est être dans l'ouverture et le don. Le don de poser chaque acte avec cette conscience et cette présence. Lorsque je touche quelque chose, est-ce que je peux sentir la qualité de sa matière? Est-ce que je peux sentir que c'est une expérience absolument singulière, absolument unique que je suis en train de créer? Je ne toucherai plus jamais cette matière de la même façon. Je ne ressentirai plus jamais mon corps de la même façon. Ok, il y a un besoin de trouver une direction. La direction, c'est l'accueil, l'émerveillement, le fait de prendre en compte mon environnement, d'en être témoin.
C'est comme une intention en fait que vous pouvez poser là maintenant, de dire être dans cet espace de conscience est à portée de main tout de suite. Et si c'est à portée de main tout de suite, ça veut dire que c'est à portée de main à chaque instant. Et que je m'engage avec moi-même à faire du mieux que je peux pour revenir à cette vision quand je la perds, quand elle s'éloigne de moi. Je demande et je reviens. Où je suis. J'agrandis, je m'agrandis, je m'élève. Et en m'élevant dans cette conscience de la présence, je m'élève à la condition de ma vie entière. Car tout sera pareil, mais tout sera entièrement différent. Puisque vous allez faire les mêmes choses, mais avec cette sensation, cette profonde habitation de qui vous êtes. Et à ce moment-là, le faire est une expérience, encore une fois, une sensation, quelque chose qui vient se fondre et se coordonner avec ce qui est. En fait, plus on retrouve cette coordination à chaque instant, plus on retrouve le sens de sa vie. Puisque on fait un avec ce qui est proposé. On arrête d'installer nos désirs, on se remet, et donc la magie apparaît. Quelque chose de bien plus grand. Puisqu'en fait, on a changé cet espace. On ne voit plus avec les yeux, on voit ici. On ressent ici. On peut voir que tout ce qui nous entoure est habité profondément. On peut le sentir dans nos cellules. Et remercier. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. À très vite.